je ne sais plus combien, mais à partir de la page 18, il y a beaucoup de belles définitions sur la discipline qui y sont. Par exemple, Miles Monroe va dire que la discipline, c'est l'imposition personnelle de certains standards en vue d'atteindre un but élevé. Par exemple, le pasteur Af Lukao va dire que discipline is doing what you hate to have what you want. Ça veut dire que la discipline, c'est faire ce que tu n'aimes pas pour obtenir ce que tu veux. Mon ami le coach Taïba va dire que la discipline, c'est la course acharnée, la course déterminée vers le succès. Ça veut dire que pour être discipliné, tu dois être déterminé. Tu vois, il y a beaucoup de définitions que je peux te donner. Mais ce matin, je veux t'introduire ce message avec 3 grands principes. Chaque fois qu'on parle de discipline, ou chaque fois qu'on définit la discipline, il y a 3 grands principes qui en ressortent. Le premier principe, c'est le principe des objectifs. Des objectifs. Aucun homme discipliné ne marche sans objectif. En fait, avant d'être discipliné, tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un but que tu poursuis. Tu dois avoir un but que tu veux atteindre. Quand un homme est discipliné, c'est un homme qui est en train de courir après un objectif. Montrez-moi quelqu'un d'indiscipliné. Je vous montrerai quelqu'un qui n'a aucun but dans la vie. Quelqu'un qui n'a aucun objectif. Écoute-moi, si tu es assis ici ce matin que tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu es perdu. Si tu es assis ici ce matin que tu n'as pas d'objectif pour ta destinée, tu n'as pas de plan pour ta maison, tu n'as pas d'objectif pour tes enfants, tu n'as pas d'objectif pour toi-même, jamais tu ne seras discipliné. La discipline commence avec un objectif qu'on se fixe. La discipline commence avec un but qu'on veut atteindre. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre de la discipline. Et avec vous ce matin, je pense qu'on va aller plus loin. J'espère qu'on pourra aller plus loin. Mais avec vous ce matin, je vais étudier l'apôtre Paul et certains de ses principes. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9. L'apôtre Paul va établir ici une des grandes théories sur la discipline. Il va nous dire exactement, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent pour un prix? Ils courent pourquoi? Quand il n'y a pas un prix, c'est difficile pour toi d'être discipliné. Il dit, il court pour une couronne corruptible. Nous courons pour une couronne incorruptible. S'il n'y a pas une couronne que tu cherches sur cette terre, tu ne seras pas discipliné. Donc la discipline commence avec ce premier principe qui est la fixation des objectifs ou bien des buts dans la vie. Montrez-moi quelqu'un d'indiscipliné. Je vous montrerai quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut atteindre pour cette année. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut atteindre pour l'année prochaine. Parce que quand quelqu'un a défini un but pour sa vie, il fait tous les sacrifices et tous les efforts pour aller vers ce but. La question que je te pose à ce niveau de mon message, quel est le but de ta destinée? Que veux-tu devenir? Que veux-tu faire? Il y a des gens qui sont rentrés dans cette année 2022 sans des objectifs. Sans des objectifs. Il y a des gens qui ont fait janvier, février, mars, avril sans avoir défini au préalable des buts qu'ils pouvaient atteindre pour cette année. C'est dommage. Mais au début de cette année, je te dis que tu devrais faire l'exercice de savoir qu'est-ce que tu veux toucher, qu'est-ce que tu veux voir. Vous rentrez dans mon bureau, il y a 6 objectifs pour l'église. Vous rentrez dans ma chambre ou bien dans ma vie personnelle, vous verrez, j'ai des objectifs pour moi. Et ce sont les ensembles de mes objectifs que j'ai définis qui me donnent d'être discipliné à me lever à 4 heures tous les jours, à travailler jusqu'à une certaine heure et à consentir des efforts et des sacrifices. Si vous n'avez pas de but, vous ne serez pas discipliné. C'est pas discipliné. Alors comment se fixer un but? Parce que le tout, ce n'est pas de dire je veux ci, je veux pas ça. Écoutez-moi, chacun d'entre nous a eu une rencontre avec Dieu. Chacun d'entre nous connaît à peu près les promesses de Dieu pour lui. Pourquoi ne pas définir les promesses de Dieu comme étant les objectifs après lesquels courir? Si Dieu a dit que tu dois te marier, pourquoi ne pas écrire que le mariage devrait être pour moi un objectif? Et en fonction de ça, commencer à me discipliner. Si, je ne sais pas moi, tu veux voyager ou bien tu veux aller en classe supérieure, pourquoi ne pas définir le passage en classe supérieure comme étant un objectif? Tu vois, si c'est le cas pour toi d'aller en classe supérieure, tu vas être discipliné pour étudier comme il faut, pour ne pas qu'à la fin de l'année, tu sois là en train de courir pour te mettre à jour dans les cours que tu n'as pas fait, pour essayer d'acheter des moyennes ou bien des notes, ou bien essayer de tricher à l'examen. Le succès n'a jamais surpris personne.
Le succès répond à des habitudes. Le succès répond à des attitudes. Quelqu'un a dit la discipline est la mère du succès. Montrez-moi des gens qui réussissent. Je vous montrerai des gens qui sont disciplinés. Des gens qui sont disciplinés. Le succès n'est rien d'autre que atteindre un objectif. Donc on dit de quelqu'un qu'il a réussi quand il a fixé un objectif et que plus tard il a atteint cet objectif. Donc si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras pas de succès. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne seras pas discipliné. Je dis que j'allais lire avec vous l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit ou pas? Alors aidez-moi donc à trouver les passages de l'apôtre Paul. Il dit, ne savez-vous pas? Plutôt au verset 23. Verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. Si tu ne sais pas l'existence d'un prix, comment tu peux courir de manière à le remporter? C'est la connaissance de l'existence d'un prix qui détermine ta course dans la vie. C'est la connaissance de l'existence d'un prix qui détermine la manière dont tu cours, la manière dont tu vas dans la vie. Est-ce que tu vas lentement? Est-ce que tu vas vite? Est-ce que tu vas précipitamment? La manière que tu as de courir, ça dépend de la connaissance du prix que tu as vu ou bien de la connaissance du prix que tu as. Si pour toi il n'existe aucun prix, tu ne courras pas. Les gens qui prennent le temps, les gens qui pensent qu'ils ont tout le temps dans cette vie, ne vont nulle part. Parce qu'ils n'ont pas identifié un objectif. Ils n'ont pas identifié un prix. Donne-moi le verset qui suit. Je crois que c'est le verset 24, 25. Reviens sur le verset 24. Si tu l'as dit hier. Si tu l'as dit hier. Verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Maintenant, regarde le verset 26. Il dit, moi donc, je cours non comme à l'aventure. Je frappe non comme battant l'air. Il dit, mais je traite durement mon cœur. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Donc, la manière que l'apôtre Paul a de courir, c'est par rapport au prix. Il dit, le verset 25, verset 26 plutôt, il dit, je ne cours pas comme étant à l'aventure. Il y a des aventuriers sur la terre. Il y a des aventuriers dans cette église. Il y a des aventuriers autour de nous. Ils ne savent pas où ils vont. Cette semaine, j'ai croisé un monsieur. Il dit, il a fait 4 ans en Libye. Je dis, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il dit, j'ai quitté mon pays et je voulais traverser la mer pour aller en Italie. Et j'ai fait 4 ans en Libye. Et on devait nous rapatrier. Donc, les Libyens ont envoyé un avion pour prendre tous ceux qui sont des Noirs. Et ils nous ont tous déversés au Burkina. Et du Burkina, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis jusqu'au Kenya. Donc je veux aller au Libéria en passant par San Pedro pour pouvoir plus tard maintenant demander au consul ou bien à l'ambassadeur là-bas de me mettre dans un avion pour que je retourne. Quelqu'un n'a pas, c'est un aventurier. Une aventure a fait perdre à quelqu'un 5 années de sa vie. Aide-moi à dire à quelqu'un, arrête d'être un aventurier. Aide-moi à dire à quelqu'un, arrête d'être un aventurier. Quels sont les objectifs de ta vie? Quels sont les objectifs de ta destinée? Quels sont les objectifs de cette année 2022? Regarde, dans 2 mois, on aura fini cette année. Je ne suis pas sûr que tu as défini des objectifs pour lesquels tu pourras faire des bilans. Certainement, tu seras en train de pleurer pour dire, Seigneur, j'ai prié, je ne t'ai pas vu. J'ai prié, je ne t'ai pas vu. Mais comment veux-tu que Dieu exauce quelque chose que tu n'as pas clairement défini? Comment veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie quelque chose que tu n'as pas clairement stipulé, clairement écrit? Les gens disciplinés, ils ont des objectifs dans la vie. Maintenant, laissez-moi vous enseigner un mystère. Laissez-moi vous enseigner un mystère. J'ai pris pour habitude, et ce depuis des années, à écrire mes objectifs de vie. Je ne sais pas, mais chaque fois que j'écris quelque chose que je veux atteindre, et que chaque matin je vois cette chose, j'ai l'impression que ce que je vois téléchasse dans mon cœur une foi pour amener à croire en la réalisation de ce que je vois. Premier élément. Ça veut dire, ce que tu veux, quand tu ne l'as pas écrit, c'est difficile pour toi-même de le croire. Ce que tu veux, quand tu ne l'as pas écrit, c'est difficile pour toi de le croire. Il y a une alchimie qui fait que plus tu vois cette chose-là, plus tu crois en sa possibilité de réalisation. Plus tu vois cette chose-là, plus elle se rapproche de toi. Plus tu vois cette chose-là, c'est un peu comme si Dieu te donnait la sagesse pour l'amener à réalisation. Plus tu vois cette chose-là, c'est un peu comme si Dieu t'enseignait comment tu peux l'amener à réaliser cela. C'est pourquoi vous voyez dans cette église, nous on aime écrire. Quand on écrit sur un kakemono 1000 membres, ce n'est pas pour faire du fun. Ce n'est pas pour montrer qu'on est ceci, on a compris ce mystère. C'est pourquoi tout ce qui est objectif pour nous doit être clairement libellé, noir sur blanc, pour que nos yeux puissent le voir au quotidien.
Quels sont tes objectifs? Réfléchis sur ta vie. Chaque réflexion amène à une décision. Quand tu vas bien réfléchir sur ta vie, il y a une décision qui viendra. La décision sera pour toi. J'ai dit, la décision sera pour toi l'objectif de ta vie. Le deuxième principe que la discipline établit, c'est le principe des règles ou le principe des interdits. Un homme discipliné ne se livre pas à tout. Un homme discipliné ne vit pas n'importe comment. Quelqu'un a dit, si tu vis n'importe comment, tu vas atterrir à n'importe où. Cette semaine, on a lu avec vous l'histoire de Samson. Quand l'ange va apparaître à Madame Manoah, la mère de Samson, il va dire, ne bois pas le fruit de la vigne. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu veux que cet enfant-là sorte de toi. La Bible va nous expliquer clairement que la mère de Samson était une femme stérile. Mais avant qu'elle n'ait un enfant appelé Samson, il y a des interdits que l'ange de Dieu lui a donnés. Livingstone, écoutez-moi bien. Un homme n'est pas appelé à tout faire. Chacun d'entre nous doit avoir des interdits s'il veut réussir. Toi, tu n'as aucun interdit. Il n'y a rien que tu as limité dans ta vie comme tu ne dois pas faire. Tu fais tout ce qui te tombe sous la main. Tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Tu fais tout ce que tu sembles ou bien tu sens. Tu veux faire. Non, écoute-moi bien. Un homme doit avoir des interdits pour se discipliner. Écoutez-moi bien. Quand vous allez à l'école, il y a ce qu'on appelle le code de conduite, n'est-ce pas? Et dans le code de conduite, en général, on vous dira ce que vous n'êtes pas autorisé à faire. On ne vous dira pas toujours ce que vous pouvez faire. On vous dira toujours ce que vous n'êtes pas autorisé à faire. Parce que ce que vous n'êtes pas autorisé à faire est minime par rapport à ce que vous êtes autorisé à faire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous n'êtes pas autorisé à faire crée plus de dégâts dans votre vie que ce que vous êtes autorisé à faire. Donc on vous dira par exemple, n'amenez pas votre téléphone à l'école. On vous dira par exemple, n'écrivez pas sur les murs de l'école. On vous dira par exemple, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est votre respect de ces interdits et de ces règles qui va vous maintenir dans cette école. Ou bien qui va vous chasser plus tard dans cette école. Beaucoup de personnes se sont vues être renvoyées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à respecter les interdits. Il y a des gens, mais c'est vraiment étrange avec eux. C'est ce qui est interdit qu'ils veulent faire. C'est ce qui est interdit qu'ils veulent goûter. C'est ce qui est interdit qu'ils veulent expérimenter. Il y a des gens qui ont goûté qui sont morts. Il y a des gens qui ont expérimenté qui ne sont jamais plus relevés. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être discipliné si tu ne t'es pas fixé des interdits. Tu ne peux pas être discipliné si tu n'as pas fixé certains interdits. Tu ne peux pas être discipliné si toi tu n'aimes pas respecter les règles. On définit les règles dans une association pour pouvoir avoir un bon fonctionnement. On définit les règles dans un groupement pour pouvoir atteindre l'objectif. Toi tu n'as aucune règle. Tu vis comme tu veux. Tu vis comme tu veux. Je parlerai de la discipline financière. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de règles dans les finances. Il reçoit son salaire le 5, le 6, ou bien le même 5, il est dans un maquis. Au plus tard, le 10, il a déjà brûlé la moitié de son salaire. Tu n'as aucune discipline. Le Seigneur m'a fait comprendre, et je crois que c'est vrai. Beaucoup de personnes n'ont pas de problème avec gagner l'argent. Beaucoup de personnes ont un problème avec gérer l'argent. Comment être discipliné avec l'argent? Comment être discipliné avec les ressources? Comment se discipliner pour ne pas dilapider son argent? Il y a des gens par exemple qui vont au marché avec 10 000. Tu vas au marché pour payer tomates, payer poulet, poisson pour venir préparer. Et tu arrives là, tu tombes sur une robe. La robe fait 6 000. Écoute, la robe fait 6 000. Tu prends les 10 000, tu achètes une robe et puis tu achètes des crabes, des trucs là. Tu viens fabriquer une sauce. Sauce claire même c'est bon. Tu viens fabriquer une sauce miroir pour donner à tes enfants. Regarde, tu n'es pas discipliné. Moi quand je sors, mon épouse va vous le dire, quand moi je vais acheter quelque chose, il y a un magasin où je vais. S'il n'y a pas ce que je veux dans le magasin, je me retourne. Non. Il y a des gens qui vont faire le tour d'Adjamé. Tu vas acheter une robe. Tu vas quitter Adjamé Banfora. Tu vas finir vers 220 là-bas. Jusqu'à 17h, tu n'as pas la robe. Et souvent même, tu vas acheter une robe, mais tu es arrivé à Djamé. C'est ceci que tu prends pour venir. Dis, oh, j'ai vu, je ne pouvais pas laisser. La robe, la chaussure était trop belle. La chaussure était trop jolie. Regarde, aide-moi à dire à quelqu'un, tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné.
Les problèmes d'argent qu'on a, c'est des problèmes d'indiscipline. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous donne suffisamment pour être épanoui. Mais comme on ne sait pas discipliner, affecter, qu'est-ce qui correspond à quoi? C'est pourquoi très souvent, avant la fin du mois, on se retrouve dans beaucoup de problèmes. Mais je reviens, un homme doit avoir des interdits. Si tu es un père de famille, tu dois avoir des interdits. Si tu es une mère de famille, tu dois avoir des interdits. Si tu es un entrepreneur, tu fais commerce, tu dois avoir des interdits. Tu n'as pas encore fini d'encaisser ton argent, tu commences à vivre une vie de bourgeois, une vie de pacha. Tu dois avoir des interdits. Tu dois avoir des... Récemment, je voyageais avec certains de mes amis pasteurs. Et on est arrivé à l'aéroport. Et ils sont allés manger. Ils sont allés faire quoi? Moi, j'ai laissé les garbas de Dabou là. C'est à l'aéroport, ils allaient manger. La faim n'a qu'à me tuer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas logé à la même enseigne que financièrement. Ce qu'ils ont, je n'ai pas. Donc, je ne peux pas m'amuser à faire les dépenses comme... C'est pas parce que mon ami est parti payer un plat de, je ne sais pas moi, de $50 que moi aussi je vais... Pourquoi? Pourquoi? Je suis discipliné. Allez manger. Moi, j'aime manger ce qu'on donne dans l'avion là. Si je n'ai pas rassasié, au Ghana, j'aime manger. Quoi? Toi, tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas d'interdit. Tu fais tout ce que tu as envie de faire. Tu fais tout ce que tu sens. C'est pourquoi tu es bloqué. C'est pourquoi tu es bloqué. La plupart du temps, Dieu t'a révélé ce que tu devais faire, ce que tu ne devais. Regardez, la vie de Samson s'est arrêtée. Parce que ce que Dieu lui a dit qu'il ne devrait pas faire, c'est ce que quelqu'un a fait. Dieu lui a dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pour Samson, c'était ça. Mais pour nous autres, c'est autre chose. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Sinon, ta vie va s'arrêter. Sinon, ta vie va s'écouter. Sinon, tu vas sortir du plan de Dieu pour toi. Samson a laissé libérer ou bien dévoiler son secret à une femme. C'était la fin de sa vie. C'était la fin de sa vie. Tu dois avoir des interdits. Tu veux sortir de la masturbation, mais tu continues de regarder porno. Tu veux arrêter de boire, mais c'est toi toujours, tu dis à ta femme, non, je vais m'asseoir avec mes amis au maquis. Je ne sais pas si au maquis là-bas, c'est journal télévision, on monte ou bien c'est théâtre on fait. Tu veux arrêter ceci, mais ce qu'on fait pour arrêter, toi-même tu ne t'interdis pas certaines choses. Comment tu pourrais être discipliné? Tu ne seras jamais discipliné. Le troisième principe que la discipline établit, c'est le principe des efforts, ou bien le principe des sacrifices. Le principe de quoi? Des efforts ou bien le principe des sacrifices. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts sur lui-même. C'est quelqu'un qui consent beaucoup de sacrifices. On va voir ensemble avec l'apôtre Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 9, l'apôtre Paul va énoncer un ensemble de droits auxquels tout homme a naturellement. Il va dire par exemple en 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 9, il va dire par exemple, verset 4 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4. Il va dire, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, moi j'ai le droit de manger et de boire. 1 Corinthiens 9, verset 4. Il dit, j'ai le droit de manger et de boire, comme tout homme. Mais à cause de mon appel, je ne mange pas, je ne bois pas comme tout homme. Délibérément, il y a des jeûnes dans lesquels je me mets. Quand vous allez lire plus tard 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset, je ne sais pas, 27 ou bien 23, l'apôtre Paul dit, voici un ensemble de sacrifices que j'ai connus. Et parmi les sacrifices, il va dire, j'ai été dans la faim, j'ai été dans les jeûnes prolongés. Est-ce qu'on peut avoir ça? 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Saint-Esprit, merci. Si tu l'as dit hier, si tu l'as dit bien hier, oh Jésus, merci de révéler ça pour moi. Oh là, j'ai trouvé ça. C'est là. Ah, c'est là. Machallah, kapa. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27. L'apôtre Paul dit, j'ai été dans le travail et j'ai été dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Tu vois, ça c'est la vie d'un homme discipliné. Délibérément, il y a certains sacrifices qu'il a décidé de faire. Il peut manger comme tout homme, mais son appel veut qu'il fasse certains sacrifices. Tu peux faire un certain nombre de choses comme tout homme, mais là où tu vas, veut que tu fasses un certain nombre de sacrifices. Là où tu vas, veut que tu fasses... Vous savez, je vous dis la vérité. Nous voulons construire un temple climatisé, on l'a déclaré depuis 2 ans environ. Amen. Mais toutes les ressources qu'on a engrangées ici, on aurait pu les garder. Le pasteur aurait eu une voiture qui aurait coûté 15 millions.
Mais à cause de l'objectif d'avoir la qualité de temps qu'on veut, le pasteur préfère marcher ou bien prendre un taxi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut atteindre. Il y a des sacrifices qu'on fait quand on veut atteindre un objectif. L'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de manger, de boire? On a ce droit-là, certes, mais on a décidé de ne pas manger comme tout autre. Donne-moi le verset 5, 1 Corinthiens 9, le verset 5. Il va dire, n'avons-nous pas le droit d'amener une sœur qui soit pour nous comme une femme, comme c'était le cas de l'apôtre Céphas? Mais nous, bien que nous ayons ce droit-là, à cause de l'impact qu'on veut réaliser, on a décidé de ne pas se marier. L'apôtre Paul a décidé d'être un homme sans femme parce qu'il voulait faire un impact dans le monde. La Bible nous enseigne que plus du tiers du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire des sacrifices. Montre-moi les sacrifices que tu fais, je te montrerai que tu es discipliné. Montre-moi les efforts que tu fais, je dirai que tu es vraiment discipliné. Tu ne fais aucun effort pour te réveiller tôt le matin. Comment un enfant comme toi, un vieux comme toi, une vieille comme toi, tu peux dormir jusqu'à 8 heures? Comment un vieux comme toi, tu peux dormir jusqu'à 9 heures et te plaindre que la vie est difficile? La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Écoutez-moi bien, chaque fois que je me lève le matin à 4 heures pour venir prier ici, il y a une qualité de personnes que je rencontre simplement dans cette vie de Dabou. C'est des gens qui maintiennent le commerce, c'est des gens qui tiennent le commerce. Et c'est des gens qui prient autre Dieu. Les chrétiens sont en train de dormir, sont en train de ronfler. Et ils se plaignent que justement, ils sont toujours à la traîne. Dieu ne va pas donner la tête à des dormeurs. Dieu ne va pas donner la tête à des paresseux. Dieu ne va pas donner la tête à des indisciplinés. C'est ceux qui peuvent concevoir des sacrifices, faire des efforts. C'est ceux-là que Dieu va amener. Tu vas prier 1000 ans, tu ne verras rien. Dieu est fidèle, Dieu est bon, mais Dieu a des principes auxquels il obéit. L'apôtre Paul va dire, revenons à 1 Corinthiens chapitre 9. Oh Jésus, merci pour ce message. L'apôtre Paul va dire, et regarde à partir du verset 6. Verset 5, il a dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres, les frères de l'Israël comme Céphas? Il dit, ou bien, est-ce à moi seul et à Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Tous les hommes de Dieu, dans la Bible, quand ils ont commencé à servir Dieu, ils ont arrêté de travailler. C'est ce que Dieu dit. Mais l'apôtre Paul dit, lui, il a sacrifié ce droit-là. Il est parti plus loin, il va expliquer. Est-ce qu'on peut avoir la suite du verset? Verset 7, il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Quand on t'enrôle pour le service militaire, ce n'est pas toi qui payes le transport, on paye le transport pour toi. Quand on te met dans une entreprise, ce n'est pas toi qui payes le service médical, comme la visite médicale. Ça se paye pour toi. Il dit, qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait? Ça veut dire que quand un pasteur prend soin de certaines âmes, il a le droit de se nourrir des finances de ces âmes. C'est ce que ça veut dire. L'apôtre Paul dit, il va plus loin. Il dit, ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes, dans la loi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuseras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou pas-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, que celui qui fout le grain avec espérance d'y avoir part. Quand quelqu'un est en train de planter, c'est ce qu'il plante qui va le nourrir. Quand un homme de Dieu est en train de s'occuper d'une âme, c'est ce que l'âme là va devenir qui va le nourrir. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, regardez plus tard ce qu'il va dire. Il dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit-là sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Maintenant il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons. Quand quelqu'un est discipliné, il y a des choses qu'il peut faire, mais il dit non, je ne le fais pas. Et il accepte délibérément de souffrir à cause de son objectif. Il n'y a personne qui a réussi quoi que ce soit sans avoir souffert. Il n'y a personne qui a atteint un objectif. Il n'y a personne qui s'est réalisé. Il n'y a personne qui est devenu quelqu'un dans ce monde sans souffrance. Chaque fois que quelqu'un explique son histoire, l'histoire de son succès, il vous dira, j'ai dormi dans cette petite maison. Il vous dira, on mangeait un pain pour nous deux. Il vous dira, je mangeais une fois par jour. Je mangeais une fois chaque 2 jours. Parce que chaque histoire de succès est une histoire de souffrance. Ceux qui ne veulent pas souffrir ne réussissent pas. Ceux qui ne veulent pas souffrir n'accomplissent rien. Ceux qui ne veulent pas sacrifier n'arrivent nulle part dans la vie. L'apôtre Paul a sacrifié son droit. L'apôtre Paul, on appelle ça le droit de prédicateur. Il a sacrifié ça. Donne-moi 2 Corinthiens 11, le verset 28. 2 Corinthiens 11, le verset combien là? Si tu es là, dis hier. Si tu veux que je prêche, dis hier. Ton hier est bizarre. Tu dis comme un baoulé. Donne-moi un bon hier pour que je prêche. Regarde le verset 8. 2 Corinthiens 11, verset 8. Il dit, j'ai dépouillé
d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Avec le Corinthien, l'apôtre Paul a refusé de prendre des offrandes. C'était son droit, mais il dit je ne prends pas parce qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre. Quand un homme est discipliné, il y a des sacrifices qu'il fait. Quand un homme est discipliné, il y a des souffrances qu'il fait. Livingstone, c'est difficile d'être un pasteur. Je vous dis la vérité. It is a very hard work. It is a very, very hard work. J'ai regardé ma vie cette semaine, je dis oui, Edmond, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. La tâche, le travail, le temps à peine pour dormir. Le temps à peine pour dormir. Voyez-vous, pour atteindre les résultats, un homme doit consentir des sacrifices. Il y a des gens qui ont arrêté l'école parce qu'ils ne voulaient pas se lever tôt. Il y a des gens qui ont arrêté l'école parce qu'ils ont trouvé que leur lieu d'habitation était loin de leur école. Aide-moi à dire à quelqu'un, si tu ne veux pas souffrir, tu ne vas pas réussir. Parce qu'à la réussite est attachée la souffrance. Il faut bien lui dire, si tu ne veux pas souffrir, tu ne vas pas réussir. Si tu ne veux pas souffrir, tu ne vas pas réussir. Parce qu'à la réussite est attachée la souffrance. Donc l'apôtre Paul a renoncé au droit de manger comme tout autre. Il a renoncé au droit d'avoir une épouse. Il a renoncé au droit de ne pas travailler. Il a renoncé à son droit de prédicateur. Ouais. Voici les principes qui établissent la discipline. Le premier principe, c'est quoi? Le principe de l'objectif. Le deuxième principe, c'est quoi? Le principe des règles et des interdits. Le troisième principe, c'est quoi? Un interdit que moi j'ai en tant que pasteur, je ne fais pas business avec les membres de l'église. I don't do that. Je ne fais pas. Je ne fais pas affaire. On est des hommes, n'est-ce pas? Tu peux avoir une opportunité, dire papa, viens mettre 5 millions. On va faire une affaire, on va gagner 10 millions. Je ne fais pas. Ça, c'est un interdit pour moi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Un interdit que j'ai, je ne te dis pas quel homme tu dois marier, quelle femme tu dois marier. Ça, je ne fais pas. Même si Dieu m'a montré, j'ai prié pour qu'il te montre. Allô? Ça, ce sont mes interdits, je ne fais pas. Donc si tu viens me voir pour dire, papa, j'ai 2 boulots. On m'a proposé ici, on m'a proposé là. Il faut me dire où est-ce que... Je ne fais pas ça. Allô? Non, c'est un interdit, je ne fais pas ça. Parce que aussi longtemps que ça va marcher, tu vas m'acclamer. Mais quand ça ne marchera pas, tu vas te retourner contre moi. Donc je ne fais pas. Je n'accepte pas de vivre dans... Je n'accepte pas quelqu'un de l'église dans ma maison, je ne fais pas. C'est un interdit pour moi. Si tu es dans cette église qu'on t'a chassé ou bien on va payer hôtel pour toi, mais je ne te prends pas sur mon toit. Tu vois, quelqu'un peut penser que c'est difficile, mais je ne fais pas. Ça, ce sont mes règles. Ce sont comment? Tu as vu comment tu es devenu calme? Parce que tu penses que je suis méchant. C'est parce que tu n'as pas de règles, c'est pourquoi tu es là où tu es. C'est parce que tu n'as pas d'interdit que tu es là où tu es. Beaucoup de choses peuvent sembler bonnes, simples, mais à la fin, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des leçons qu'on tire par expérience. Dieu n'enseigne pas tout par révélation. Il y a des choses par lesquelles Dieu te passe et puis toi-même tu sais que... Regarde, il dit va vers la fourmi. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 6. Il dit va vers la fourmi. Mets ça à l'écran pour moi. Va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Il y a des choses quand Dieu veut t'enseigner, il dit va quelque part. Il faut aller voir. Et puis tu reviens. Quand tu vas aller voir, tu vas venir, tu vas dire je ne fais pas ça. J'ai vu certains ministères qui ont été cassés parce que le pasteur est venu sur la chair pour faire business. Un pasteur que je connais, il a commencé une activité boursière. Il a dit, oh, on a une business, on va vous inscrire à la bourse, donnez 500 000. Au bout d'un mois, vous allez avoir 1 million. Il était de bonne foi. Il voulait faire prospérer ses enfants. Sauf que les gens à qui il a confié l'argent, ils ont volé l'argent, ils sont partis. Est-ce que les gens là, ils connaissent ceux qui ont volé l'argent? C'est les pasteurs, ils connaissent. Le nom du pasteur est parti partout. Ouais, fais pas ça. Tu es un homme de Dieu, tu veux faire tes affaires, fais tes affaires toi seul. Si ça marche, gloire à Dieu. Si tu peux dire à tes enfants, faites ça, mais mets ton argent avec l'argent de quelqu'un pour aller faire business. Tu m'en donneras des nouvelles. Tu m'en donneras des... Le dernier principe, c'est le principe de quoi? Les sacrifices, le principe des efforts. Être discipliné, ça demande des efforts. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Il dit, je traite durement mon corps.
Il y a des gens qui dorment jusqu'à ils sont rassasiés de sommeil. Écoutez-moi, un homme normal ne doit pas être rassasié de sommeil. Sommeil là, on ne dort pas jusqu'au bout. On décide de sortir. Même s'il y a un peu qui reste, tu sors. L'évêque Oyedepo a dit quelque chose qui a changé ma vie. On dit qu'un homme doit dormir 8 heures par jour, n'est-ce pas? C'est ça, non? 8 heures sur 24 heures, ça fait un tiers. 8 heures là, sur 24 heures, ça fait un tiers. Donc quand tu dors 8 heures par jour, tu dors un tiers de ta vie. Ça veut dire que quand tu as 15 ans, tu as dormi 5 ans. Quand tu as 30 ans, tu as pris 10 ans pour ronfler. Quand tu dis que tu as 30 ans là, ton vrai âge c'est 20 ans. Si, parce que 10 ans tu n'as rien fait. 10 ans tu ronflais. Donc quand tu dis que tu as 60 ans, ton vrai âge c'est 40 ans. Parce que tu as pris 20 ans pour dormir. Oh oh. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre nous, on n'a encore rien réalisé. Parce qu'il y en a même, on dit 8 heures, mais pour eux c'est 10 heures de sommeil. Il y en a, on dit 8 heures, mais pour eux c'est 12 heures. C'est-à-dire, dans 24 heures, la moitié, il dort. Toi, tu dors jusqu'à 8 heures, mais tu fais sieste encore. Je ne sais pas. On doit te donner le trophée du meilleur dormeur. Je veux introduire mon message sur la discipline financière. Est-ce que quelqu'un veut que je parle de finances? Il me reste combien de temps? Là, combien de temps en direct? Si je l'ai dit hier, est-ce que le message te fait du bien? Alors, je vais introduire la discipline financière rapidement. Je peux ou pas? Can I do it? Juste 5 minutes. 5 minutes. Comme 10 minutes. Alors, je disais que beaucoup d'entre nous, notre réel problème d'argent, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance sur l'argent. On n'a pas quoi? Vous savez, je vais peut-être vous choquer. Mais c'est plutôt notre ignorance de l'argent qui fait qu'on a beaucoup de problèmes avec l'argent. L'argent n'est pas aussi dangereux que le couteau est dangereux. En fait, l'argent est neutre. C'est le cœur de l'homme qui donne l'impression que l'argent est dangereux. Parce que quand l'argent tombe dans les mains de quelqu'un de mauvais, il fait de mauvaises choses avec l'argent. Mais quand l'argent tombe dans le cœur de quelqu'un qui est bon, donc voyez-vous, l'argent n'a pas un problème. C'est l'homme même qui a un problème. Et beaucoup de personnes ont peur de l'argent à cause de leur état de cœur. Parce qu'en réalité, ils savent que leur cœur n'est pas pur. Et que si l'argent viendrait, l'argent les rendrait encore plus méchants et plus nerveux. Donc, un jour, une femme est partie voir le prophète Élisée, en 2 Rois chapitre 4. Elle dit, monsieur, homme de Dieu, mon mari est mort, il nous a laissé beaucoup de dettes. On est venu te voir pour que tu puisses nous aider. Vous savez ce que le prophète a fait? Il n'a pas prié pour elle pour qu'elle trouve l'argent dans son sommeil. Il n'a pas prié pour que l'argent vienne. Il y a une instruction qu'il lui a donnée. Parce que l'argent obéit à certains principes. L'argent fait quoi? L'argent obéit à certains principes. Je veux que tu écoutes mon message et toute cette série-là jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faut pas être pressé de me juger pour dire non, voici un pasteur qui parle encore d'argent. Voici un pasteur encore. Non, je veux que tu écoutes cette série-là parce que ça te fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de choses que moi j'ai comprises avant même que je ne devienne pasteur, qui ont fait que j'ai très vite accompli ma vie. J'ai compris le fonctionnement de l'argent. Très tôt dans ma vie. Très tôt, j'ai compris le fonctionnement de l'argent. Et plus tard, tous les problèmes que j'ai eu, c'est parce que les gens ont vu que j'avais telle intelligence financière que s'ils ne m'arrêtaient pas, j'allais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner par exemple un exemple. Je n'ai pas travaillé pendant 36 mois, 3 ans. Mais j'avais chaque mois l'argent pour vivre. Toi, si tu n'as pas travaillé pendant un mois, tu as dit que mon travail est gâté. C'est-à-dire, le mois qui suit, tu as quitté la maison. Tu vas te retrouver au village. Tu vas être mendiant. Parce que tu ne sais pas comment l'argent fonctionne. Tu ne sais pas les dispositions qu'on prend avec l'argent. Il y a 7 voies par lesquelles l'argent vient à nous. Combien de voies? Est-ce que vous aimez cette partie-là? Si tu aimes dire hier. Combien de voies? 7 voies. La première voie, j'appelle ça ramasser l'argent. La voie du miracle. Et tu sais que dans cette saison où nous sommes, l'argent est rare à ramasser. L'argent est comment? L'argent est comment? L'argent est rare. Il faut que je m'asseye. Donnez-moi ma petite table. Il faut que je m'asseye. Ça, c'est un coup que je donne. Est-ce que je sens que vous êtes calme? Cette partie-là vous plaît ou pas?
première voie par laquelle l'argent vient vers toi, c'est quand tu ramasses. Je prie que tu ramasses quelquefois. Regarde, en 2 Chroniques le chapitre 26, la Bible dit, quand le roi Josaphat est parti en guerre, il a mis des chantres. Donc devant son armée, quand les chantres ont commencé à chanter, tous ses adversaires, les Maonites, les Ammonites et les Moabites, ils ont commencé à s'entretuer. Et la Bible a dit que quand Josaphat va arriver donc sur le chemin de bataille, ils vont trouver là beaucoup de richesses. 2 Chroniques 20, verset 25. Ils vont prendre des jours même à ramasser l'argent, à ramasser les richesses. Est-ce qu'on peut avoir ça? 2 Chroniques 20, verset 25. Donc, Josaphat et tout le peuple de Juda, ils vont ramasser les richesses de tout ce. Parce qu'avant, quand on partait en guerre, on partait en même temps avec ses biens. Donc, ils vont prendre des jours pour ramasser l'argent. Tu vois? En 2 Rois, le chapitre 7, la Bible va nous parler aussi des 7 lépreux. La Bible va dire que quand les 7 lépreux vont rentrer dans le camp des Syriens, alors qu'ils étaient en train de partir, Dieu va faire entendre leur pas comme le pas d'une grande armée. Et les Syriens vont fuir, ils vont laisser là. Et la Bible dit que quand dans 2 Rois le chapitre 7, le verset 20, 2 Rois le chapitre 7, le verset 8, 2 Rois le chapitre 7, le verset 8. La Bible dit que quand ils vont rentrer dans le camp des Syriens, ils vont trouver là de la nourriture. Ils vont trouver là quoi? Une grande multitude. 2 Rois, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 7, verset 8. 2 Rois chapitre 7, verset 8. Ils vont trouver beaucoup de richesses, ils vont trouver beaucoup d'argent. Hein? Les lépreux étant entrés étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu et emportaient quoi? Ils emportaient quoi? Est-ce qu'ils ont travaillé pour avoir cet argent? Ils sont simplement tombés sur cet argent. Maintenant, regarde, ça c'est un miracle que Dieu peut faire de temps en temps. Mais toute ta vie, Dieu ne te permettra pas de trouver l'argent de façon miraculeuse. Parce qu'il y a des principes par lesquels l'argent vient. Est-ce que tu es là? Nous, notre problème, c'est qu'on veut que tous les jours, l'obtention de l'argent vienne avec des miracles. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit que Dieu va envoyer Pierre. Jésus-Christ va envoyer Pierre aller pêcher. Et dans la bouche du premier poisson qu'il va attraper, il va trouver un stater. Un stater, c'est une pièce d'argent qui valait 2 deniers. Je crois 2 ou 4 deniers. Est-ce que vous êtes là? Mais ce n'est pas tous les jours que Pierre a trouvé l'argent dans la bouche d'un poisson. Donc ça veut dire que cette manière de gagner, ce n'est pas tous les jours que Dieu permet. De temps en temps, comme ça, Dieu peut faire un miracle. Comme récemment, je voyageais, Dieu a fait un miracle, j'ai eu mon billet d'avion, je suis parti. Mais tous les jours, l'argent ne vient pas par des miracles. L'argent vient par des principes. L'argent vient par quoi? Par des principes. La deuxième voie, c'est pourquoi si tu pries seulement pour recevoir l'argent, tu ne fais pas bien. Hello? Si tu pries seulement pour que l'argent vienne, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est pourquoi plus les chrétiens prient, plus ils deviennent pauvres. Parce que money does not come by prayer. L'argent ne vient pas par la prière. L'argent ne vient pas par la prière. Depuis que tu pries, ton compte en banque aurait dû être rempli. Tu dois pouvoir maintenant réfléchir pour dire, si l'argent ne vient pas de cette manière, comment est-ce que l'argent vient? Ce message m'intéresse. Je dis, ce message m'intéresse. La deuxième voie par laquelle tu peux recevoir l'argent, c'est par les dons. Ça veut dire que tu as demandé et quelqu'un t'a donné. Est-ce que tu es là? Il dit demandez, vous recevrez. Souvent quand on cherche l'argent, on demande, on reçoit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois d'un pays, je ne dirai pas le nom, mais en tout cas la première lettre commence la première lettre c'est C. Le nom commence par C. Il dit pasteur, Dieu vous a béni. Je dis amen. Il dit alors, quand Dieu bénit un homme de Dieu, c'est pour qu'il puisse redistribuer l'argent. J'ai dit ok. Il dit je me marie et je veux vraiment que vous m'aidiez à faire mon mariage. Je dis ok. J'ai dit la dot seulement allait coûter $10,000. Et je lui ai dit, ton salaire que tu gagnes c'est combien? Il dit il gagne $250. Donc son mariage va coûter environ 5 années de travail. Gentiment, je ne lui ai pas répondu parce que si je lui donnais une réponse, elle allait trouver que je suis orgueilleux ou bien je suis méchant. C'est être un insensé. C'est être un insensé. C'est être un insensé que ton mariage, ça coûte, je ne sais pas moi, 5 années de travail. C'est être un insensé que de t'entêter pour te marier. C'est du mauvais sens. C'est vraiment être hors de sens. C'est vraiment être hors de sens. Je le dis, quand je me suis marié, mon mariage m'a coûté 135 000. J'avais 4 500 000 qui dormaient dans mon compte. C'était pas que j'étais avare. Parce que j'ai compris qu'après le mariage, il y a un terrain à acheter. Après le mariage, il y a une maison à construire.
Donc voyez-vous, beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans des problèmes parce qu'on n'a pas la sagesse, on n'a pas l'éducation financière. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une école où on va pour être enseigné sur l'argent. Alors, si le pasteur ne peut pas en parler, qui devrait en parler? On t'a dit à l'école comment tu peux gagner l'argent, mais on ne t'a pas dit comment tu peux gérer. On t'a dit à l'école, ta maman t'a dit, va à l'école pour que tu aies un travail. Mais tu as eu un travail. Mais financièrement, c'est difficile. Parce que le tout, ce n'est pas seulement d'avoir un travail. Il y a une sagesse qui accompagne le travail pour pouvoir bien gérer son argent. Livingstone, permettez-moi aujourd'hui de pousser le culte parce que je pense que ce message est bon. Je pense que ce message peut bénir la vie de quelqu'un. Donc, permettez-moi de déborder dans le temps. Si quelqu'un est d'accord, qui dise yes. Non, je ne vais pas déborder, je vais respecter le temps. Est-ce que tu es là? Donc, la deuxième clé, c'est quand tu demandes. La deuxième voie, la Bible dit qu'il y avait un homme devant la porte appelé Bel, en Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Il attendait que quelqu'un qui se présenterait devant lui, il demande l'aumône. Et il a demandé l'argent à Pierre et à Jean. Jean a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Tu vois, par exemple, la Bible dit que Bartimée était assis à la porte de Jéricho et il demandait l'aumône. Il demandait l'aumône. Écoutez-moi bien, voici la deuxième voie. La troisième voie, je vais plus loin. La troisième voie, c'est s'endetter. C'est comment? Je pense que je vais faire un séminaire sur les finances. Je pense parce que ce temps-là ne me permet pas de tout dire. Vous savez, j'ai 4 livres qui sont déjà prêts, que j'appelle la collection argent, qui parlent de comment gagner l'argent, comment gérer l'argent. C'est déjà prêt. Et il y a 2 ans, quand j'écrivais ces livres, j'ai dit à Pasteur Digbe, un jour Dieu me permettra de vous enseigner ces choses. Mais je pense que moi-même, je devais vérifier les informations, les appliquer profondément pour pouvoir vous les présenter avec des résultats. Est-ce que vous êtes là? La troisième voie, c'est la voie de l'endettement. S'il y a une chose que je te déconseille, c'est de t'endetter. C'est de faire quoi? La dette donne à quelqu'un qu'on appelle un créancier d'avoir un droit sur toi. Tu sais que quand quelqu'un à qui tu dois de l'argent vient, tu ne peux pas lui fermer la porte. Quand tu dois à quelqu'un, il te permet de t'appeler à n'importe quel moment. Dans l'histoire de la femme du prophète, elle a dit, le créancier est venu pour prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Parce que mon mari devait à cet homme, je suis devenu son esclave, mes enfants aussi sont devenus. Celui qui emprunte est esclave de celui qui emprunte. Pardon, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Je crois que nous sommes dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 7. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Tu peux avoir l'argent par une dette. Mais l'argent que tu as par une dette, c'est l'argent que tu as reçu sans avoir travaillé. C'est l'argent que tu as reçu sans avoir souffert. C'est l'argent que tu as reçu sans avoir transpiré. Tu peux aussi avoir un quatrième. Tu peux hériter. La Bible parle de l'enfant prodigue. La Bible dit qu'il a hérité de son père une partie de ses biens. Son papa a partagé l'argent et puis lui il a pris son argent, il est parti. Ça c'est la quatrième voie. C'est quelle voie? La cinquième voie, tu peux soudoyer. Tu peux être un escroc. Tu peux voler. Et ça, c'est vraiment la voie de la facilité. C'est dans cette voie-là que beaucoup de personnes sont. Dans ça, là, je mets aussi la prostitution. C'est vraiment la voie de la facilité. La sixième voie, c'est la voie aussi des alliances maléfiques. Aujourd'hui, les gens font des bédous magiques. Est-ce que vous êtes là? Ils font des bédous magiques. Ces genre de choses-là, il y a des résultats que les gens ont. Et puis, il y a cette septième voie que la Bible donne, qui est la voie du travail. Maintenant, regardez, de toutes les voies que j'ai partagées avec vous, il y a seulement une voie qui est indiquée réellement par la Bible. Il y a seulement une voie, parce que toutes les autres voies ont des conséquences. Écoute-moi bien, il faut perdre une partie de sa dignité pour être un mendiant. Ayou, il faut perdre une partie de sa dignité pour être un mendiant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tout ce que tu peux avoir comme argent que Satan peut te donner, il y aura plus tard des répercussions, il y aura plus tard des choses que tu devras payer. Il y a des gens qui ont perdu leur famille. À Dabou, il y a 2 frères qui sont morts parce qu'ils sont allés voir un marabout pour être riches. C'était un scandale dans cette ville de Dabou. La voie indiquée par Dieu pour un homme pour gagner l'argent, it is work, c'est travailler. Donc, écoute-moi bien, si tu es ici que tu ne travailles pas, tu n'auras jamais l'argent. Tu ne seras jamais riche. On ne devient pas riche par la paresse. On ne devient pas riche par la paresse. Ce qui envoie l'argent normalement dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le travail. C'est le travail. Je pense que j'ai longuement parlé de ça. Donc si vous voulez gagner de l'argent, la voie indiquée par Dieu, c'est de travailler pour l'avoir. Écoutez-moi bien, un homme qui est incapable de produire un bien, un homme qui est incapable de produire un service ne gagnera pas l'argent. Parce que l'argent est un moyen d'échange qui veut que quelqu'un offre une prestation à quelqu'un d'autre en retour pour prendre une partie de sa richesse. Donc s'il n'y a pas quelque chose que tu offres qui est un bien ou bien qui est un service, tu ne peux pas en retour recevoir l'argent. Ça veut dire que si tu dors que tu ne fais rien, never you will get money.
tu ne recevras jamais l'argent. Maintenant, beaucoup d'entre vous, ils ont réglé cette partie-là. Ils travaillent, ils ont l'argent chaque fin du mois. Ils ont des business qui font rentrer l'argent. Ils ont une petite activité qui fait rentrer l'argent. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours en manque d'argent. C'est là mon message. La discipline, c'est cette partie-là qui est mon message. La discipline financière. Comment on se discipline financièrement pour ne pas manquer d'argent? La première dépense, la première, ou bien le premier principe, la première loi, c'est la capacité qu'un homme devrait avoir d'épargner. C'est la capacité qu'un homme devrait avoir de faire quoi? Si tu es ici que tu n'as pas d'épargne, ça veut dire que tu souffres encore. Si tu es ici que tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas une caisse où tu as mis un peu d'argent de côté, tu n'as pas un compte où il y a un peu d'argent de côté, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Laisse-moi te dire la vérité. Je suis ton pasteur, c'est moi ceux qui peut te dire ça. Les autres vont te blaguer. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu veux, après il ne faut plus venir, mais laisse-moi te dire cette vérité-là. S'il n'y a pas une caisse dans laquelle tu as mis 500, tu as mis 1000 francs, s'il n'y a pas un compte sur lequel tu as viré 20 000, j'ai une certaine période. Tu vois, quand j'ai dit pendant 3 ans, je n'ai pas travaillé, que je vivais, tu penses que je vivais de quoi? Je vivais sur mes épargnes. Je vivais sur mes épargnes. Regarde, si ton travail s'arrête aujourd'hui, que dans 1 mois, tu ne pourras pas payer ton salaire, tu ne pourras pas payer ton loyer, tu es en danger. Écoutez-moi, Livingstone, quand vous lisez Genèse, le chapitre 41, la Bible dit que Pharaon va faire 2 rêves. Il va faire un premier rêve où il voit 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Il va voir des épis secs, il va voir des épis frais. Et Joseph va lui dire, ce que Pharaon a vu, c'est 7 années d'abondance, c'est 7 années de famine. Écoutez-moi bien, toute la vie d'un homme n'est pas l'abondance. Il y a des saisons qui sont des saisons de famine. Quoi que tu parles en langue, il y a des saisons difficiles qui viennent dans ta vie. Maintenant, regarde, c'est la sagesse que Dieu te donne souvent de mettre l'argent de côté qui va te permettre justement de tenir dans les saisons de vaches maigres, dans les saisons de famine. Vous n'êtes pas ici. Regardez, voici le conseil que Joseph va donner à Pharaon. Il va dire, Pharaon va mettre de côté 1/5 des récoltes. Pendant les 7 ans d'abondance et pendant les 7 ans de vaches maigres, le 1/5 des récoltes, c'est ce qu'on va prendre pour vivre. 1/5, ça fait 20%. Un homme doit être capable de mettre à côté 20%. 10% dans une épargne qu'il peut prendre tout de suite et 10% dans une épargne que j'appelle une épargne sur le long terme. Il faut noter ce pourcentage-là. Parce que demain, tu vas me dire, écoute-moi bien, si tu appliques ce que je suis en train de dire, tu vas construire une maison avant tes 40 ans. Si tu appliques ce que je dis, tu ne vas pas mourir sans construire une maison. La Bible dit qu'un homme de bien laisse une maison en héritage. Laisse des biens en héritage à ses enfants. Si tu ne peux pas mourir sans laisser quelque chose à tes enfants, pourquoi? Pourquoi? Tu vois des gens qui ont travaillé 40 ans qui n'ont rien réalisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette sagesse. En 10 ans, un homme peut réaliser tout s'il a la sagesse dont je parle. Est-ce que vous voulez que je prêche ou bien je m'arrête là? Non, je m'arrête là, c'est bon. Non, je vais m'arrêter. Dimanche prochain, on va continuer. Regardez. Laissez-moi vous dire maintenant l'avantage de l'épargne. L'épargne te permet de faire face au temps de famine. L'épargne te permet de faire quoi? L'épargne te permet de faire face. Livingstone, la Bible dit que les chrétiens de Jérusalem, sous Claude, la famine les a frappés. Ils n'avaient pas cette sagesse. L'apôtre Paul était obligé de passer de ville en ville pour aller recueillir l'argent pour qu'ils viennent manger. Pour aller recueillir l'argent pour qu'ils viennent manger. Tu dois être capable d'avoir une épargne. Maintenant, regarde, l'épargne, ce n'est pas l'argent qui reste qu'on a fini de dépenser tout son salaire. C'est-à-dire, tu as payé ton loyer, tu as payé tout, tu as payé tout, tu as payé. Maintenant, ce qui reste, c'est ça que tu prends. Non, 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 non. L'épargne, c'est ce qu'on met de côté. On s'oblige à mettre de côté. Ça veut dire que quand tu es en train d'épargner, il y a des besoins qui sont encore là. Mais tu mets l'argent quand même de côté. L'épargne, ce n'est pas ce qui reste qu'on a fini de manger. C'est ce qu'on enlève pour déposer avant de manger. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire que ce que tu es en train de, ce qui est resté pour manger, ça peut ne pas être suffisant. Mais tu mets quand même. Toi, ton problème, c'est que tu veux être toujours rassasié. C'est pourquoi tu n'arrives pas à épargner. Livingstone, écoutez-moi bien. Un problème qui fait qu'on a du mal à épargner, c'est qu'on confond nos besoins et nos désirs. Ton besoin n'est pas forcément ton désir. Ou bien ton désir n'est pas forcément ton besoin. Par exemple, tu as le besoin de manger, mais tu as le désir de manger poulet. Maintenant, regarde. Si tu as 5 000 sur toi et que tu veux forcément manger poulet, tu vas dépenser les 5 000, n'est-ce pas? Quand tu as mangé poulet, tu as satisfait ton désir. Mais ton réel besoin, ce n'était pas le poulet. Ton réel besoin, c'était la nourriture.
Ça veut dire qu'avec les 5 000, tu peux manger porc au fou. Non, 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 ça te fait rire, mais c'est sérieux ce que ça te dit. Écoute-moi bien, c'est sérieux ce que ça te dit. Tu veux manger porc au fou 500, dépenser tout, 1000 francs, et puis avoir 4 000 sur toi. Donc, ton besoin de manger a été satisfait, mais tu as 4 000 de côté. Maintenant, toi, tu veux forcément satisfaire ton désir de manger poulet. Tu as satisfait ton désir, mais tu n'as rien. Donc, beaucoup d'entre nous, on a du mal à garder l'argent parce qu'on ne sait pas quel est notre besoin, on ne sait pas quel est notre désir. Tout est mélangé. Un homme, il suffit qu'il ferme les yeux. Beaucoup de désirs viennent à ça. Tu vois, de toute façon, il fait chaud comme ça. Il y a des gens qui ont les envies de boire l'eau glacée. Il y a des gens qui viennent ici, ils veulent boire coca glacé. Il y a des gens qui sont ici, ils disent, si je peux avoir une glace. Non, vraiment. Il y a des gens qui sont là, c'est une bière. Ils voient une bière fraîche. Je ne sais pas, mais je suis arrêté ici et puis il parle de ça. Je ne comprends pas. Allô? Il y a des gens qui veulent boire une 66 avec glace dedans. Tu vois, ça c'est son désir. Mais son réel besoin là, c'est d'étancher une soif. Est-ce que vous comprenez? Donc les visions, écoutez-moi bien. Ce que je dis, c'est vraiment technique. Et je veux que vous appliquez ça. Vous devez être capable d'enlever 1/5. C'est 20%. 10% que vous mettez dans un compte que vous ne touchez jamais, que tu n'épargnes sur le long terme. Et puis 10 autres pourcents qui peut vous aider un peu plus tard. La Bible n'a rien contre l'épargne. La Bible a un problème avec les gens qui exagèrent dans l'épargne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Ça veut dire que la Bible même veut qu'on mette l'argent de côté. Parce que Dieu ne fera pas toujours des miracles. Souvent, Dieu te dira d'aller puiser dans tes réserves pour venir te nourrir. Quand la famine a frappé l'Égypte, où pensez-vous qu'ils ont eu de la nourriture? C'est dans les réserves. Donc un homme normal doit avoir des réserves. Je te dis que 2023, ce sera une année difficile. S'il vous plaît, ayez des réserves. Ayez des réserves. Mon secret, c'est ce que je vous explique. Mon secret. Ma femme va vous dire, quand je dis je n'ai pas l'argent, ce n'est pas que je n'ai rien sur moi. Je n'ai jamais fait un temps où je n'ai rien sur moi. J'ai toujours l'argent quelque part. Mais sauf qu'il y a l'argent qu'on ne touche pas. Il y a l'argent. Elle va monter, elle va descendre, on ne touche pas. Elle va pleurer, on ne touche pas. On ne touche pas. Mais c'est ce qui fait que souvent quand il y a des challenges, on peut agir. L'année dernière, par exemple, je me suis retrouvé en décembre à avoir plus de dépenses que mon argent me permettait. Comment j'ai pu faire la fête avec mes enfants? J'avais l'argent quelque part que je suis allé prendre pour venir. Toi, tu sais que la rentrée, tu dépenses beaucoup. Tu sais qu'en Noël, tu dépenses beaucoup. Pourquoi pas tout le reste des mois là, enlever 10 000 pour garder? Hello? Si tu regardes bien, tu vas voir que tu as la possibilité de le faire. Si tu regardes bien, tu vas voir que tu avais la possibilité. Il y a des choses inutiles que tu achètes chaque mois. Il y a des choses que tu voulais, tu as acheté, tu as porté 2 fois, tu ne portes plus. Il y a des robes qui sont là, tu dis tu as grossi, la robe là. Si tu regardes bien le prix de la robe, ça peut vous nourrir dans la maison pendant un mois. Écoutez-moi bien, on va s'arrêter là. La deuxième clé, les gens de la com veulent que j'avance. Les gens de la com veulent que j'avance. Non, le temps est arrivé, il faut qu'on respecte le temps. Il faut qu'on fasse quoi? Donc, épargner. La première aussi, il y a des principes. Épargner, c'est l'intelligence et la sagesse financière. Genèse 41, verset 33. Pharaon a dit, maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage. C'est de la sagesse que d'épargner. Épargner, c'est de la sagesse. Épargner, c'est quoi? La sagesse. La sagesse, c'est la capacité qu'un homme a de régler des problèmes. Ça veut dire que quand tu épargnes là, ça va régler des problèmes pour toi demain. Vous êtes calme, j'ai arrêté de prêcher. Épargner, c'est lever un taux ou bien une partie de ce que l'on gagne pour en faire une réserve. J'ai déjà dit ça. Quand vous épargnez, vous appliquez un taux ou bien vous mettez quelque chose de côté pour en faire une réserve. Épargner, ce n'est pas ce qui reste, c'est ce que l'on enlève avant de dépenser. Les gens qui n'ont pas d'épargne sont consumés par le moindre problème qui vient. Les gens qui n'ont pas d'épargne, ils sont consumés par le moindre problème qui vient. Regarde, ton papa ne va pas vivre éternellement. Si ton papa vit là, il faut commencer à mettre l'argent de côté pour l'enterrer.
Tu vois, tu as commencé à rire. Alors que ce qu'il dit, c'est vrai. Sinon, tu seras dans la honte demain. Ton papa, là, toi me disait qu'il est proche de la mort. Tu vois, quand j'ai dit ça, les gens disent non, mais pourquoi c'est un pas? Comment? Ça veut dire qu'il souhaite la mort. Je ne souhaite pas la mort, mais il n'y a pas quelqu'un qui vit éternellement ici. Nous tous, on va mourir. Donc, si tu sais que chez nous, enterrer son papa, sa maman, c'est compliqué. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quand tu te regardes, tu peux enterrer ton papa. C'est pas mieux, tu vas commencer à mettre un peu d'argent. Je donne un dernier point. Écoutez-moi bien. Tous on dit la provision, la provision, la provision. La provision, ce n'est pas toujours ce que Dieu t'envoie comme ça. La provision, c'est ce que toi aussi tu prends. De temps en temps, tu mets à côté. Tu mets à côté. Tu mets à côté. C'est aussi ça la provision. Amen ou bien amen pas? Votre épargne souvent vous permet de saisir des opportunités et de gagner encore plus d'argent. Souvent il y a des opportunités qui viennent. On dit non, on vend terrain 1 million. Tu dis, hey, aïe. Tu commences à appeler, mais qui va me donner? Qui va me donner? Si tu avais 1000 argent de côté, tu vas l'acheter terrain. Quand un homme épargne, il a la possibilité de saisir des opportunités. Une opportunité qu'il y avait par exemple en Égypte, quand les gens étaient tellement faits, ils ont commencé à vendre leur terrain. Vous avez lu l'histoire de Joseph? Ils ont commencé à vendre leur terrain. Ils ont vendu leur troupeau. Mais qui achetait? C'est celui qui avait l'argent qui achetait. C'est Joseph qui a tout acheté. La Bible dit qu'il a tout acheté pour donner à Pharaon. Il y a un gars qui m'a dit une chose une fois. Il dit, lui, quand il entend qu'il y a un brouteur dans le quartier, il commence à garder son argent. Parce que l'argent des broutages, ça finit dans le problème. Et quand les brouteurs ont des problèmes, ils commencent à vendre ce qu'ils ont. Donc, lui, quand il commence à garder l'argent, parce qu'il achète les voitures 800 000 RE. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire là? Oui, il a acheté quelque chose de 5 millions. Mais il a des problèmes. Il dit, ouais, mon cher, il y a 800 000 à prendre ou à laisser. Et il a les vrais trucs. Lui aussi, c'est ce qu'il... Donc, quand il entend qu'il y a un brouteur dans le quartier, mais dans la vie, il garde son argent parce que eux, leur problème, ça vient toujours. Quand le gars a un problème, il dit, ta montre là. Il dit, non, ça c'est une montre d'1 million. Il dit, ok, tiens 10 000. Tu veux ou bien tu veux pas? Je prie pour toi que Dieu te donne la sagesse. Le dimanche prochain, je vais parler du deuxième point, les dépenses. Un homme qui a ses dépenses plus élevées que son revenu est un homme insensé. Si ce que tu dépenses à la fin du mois, si ce que tu dépenses dans le mois, c'est plus élevé que ce que tu gagnes à la fin du mois, tu es un insensé. Ce qui nous crée des problèmes souvent, c'est notre train de vie, notre style de vie. La Bible dit, l'enfant prodigue, quand il a pris l'argent de son papa, la version Semé dit, il a mené une grande vie. La version seconde dit, il a vécu une vie de débauche. Il y a des gens là, où tu es maintenant, c'est de dormir, d'entrer coucher, sans plafond, sans ventilateur. Il faut accepter. Mais si ton argent que tu as, c'est ce que ça te permet de faire, que tu veux vivre dans 2 chambres salon, tu vas te retrouver dans des problèmes. Ton problème, c'est que tu veux vivre, tu veux avoir un train de vie que ton argent ne te permet pas d'avoir. Moi, que tu vois, avant, j'avais 2 voitures. Il y avait combien de voitures? J'avais 2 camions. Quand je dors la nuit, j'avais un gardien. Il y avait servant. Toutes mes chambres étaient climatisées. Mais quand j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mes opportunités, mon épouse et moi, on s'est regardé. On a chassé d'abord la servante. Oui, on a chassé le gardien. On a arrêté tous les climatiseurs. Ça ne nous a pas... Écoutez, c'est l'argent, on a travaillé pour faire ça. Donc si on a perdu ça, on peut retravailler pour avoir. Mais dans cette saison, on ne va pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Montrer aux gens que ça va sur toi, porter les chaussures, porter les ceci, alors que tu es en train de t'endetter. Moi, mon niveau où je suis là, je peux prendre taxi 1000 francs pour venir. J'ai évolué un peu. Avant, c'était 200. Maintenant, il peut prendre taxi en course. Non. Quand c'était pour 200, donc je vous assure, je n'ai aucune honte. Il y a des gens, quand ils me voient, souvent, ils ont honte pour moi. Rien. Il y a des gens qui me ils disent non, c'est notre pasteur qui est en train de marcher comme ça. Vraiment, Seigneur, toi aussi, il faut bénir nos pasteurs. Oh. Tu n'as rien compris. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de t'expliquer. Tu vois, à l'époque, je peux prendre mon sac. J'ai dit non, je vais à la justice. 200. Je marche pour 2 jours, la Dieu m'a un peu béni. Donc maintenant, j'appelle le taxi, il vient me chercher à la maison pour venir. Ça, c'est un niveau. Tu vois, non? C'est là que je suis. Maintenant, il y a un niveau, ça va venir. Je vais avoir une voiture, je vais avoir 2 voitures, je vais avoir 3 voitures. Mais où je suis là maintenant, là, écoutez-moi bien, Livingstone.
Je connais tellement de personnes auprès desquelles je peux dire, donne-moi une voiture, je vais te payer 100 000 tous les mois. Voici mon épouse qui est là. Je connais tellement de personnes, je peux dire, donne-moi ceci, chaque mois, je peux. Mais j'ai connu ce principe de ne pas vivre avec des dettes et de vivre avec ce qu'on a dans une saison de sa vie. C'est ce qui fait que je suis en paix. Toi, quand tu dors, tu pries pour ne pas que quelqu'un vienne taper à ta porte parce que tu dois. Dimanche, il ne faut pas rater. Je vais te montrer les taux, les dépenses. Comment on fait pour que ça tienne. Moi, je vous ai dit, je suis un homme, je calcule. Je calcule rapide. Oh. Pasteur Nadès, elle est où? On a fait un exemple la dernière fois. Elle est venue. J'ai dit, on va acheter 10 Bibles. On va acheter 9 Bibles. Et puis j'ai dit, 10 Bibles, ça fait 15 000. Donc ça fait 9 Bibles, ça fait... C'est-à-dire, quand je lui ai posé la question, avant qu'elle ouvre la bouche, je lui ai donné la réponse. Si c'est l'argent, mon esprit calcule trop vite. Donc quand tu viens me demander l'argent, quand je te regarde comme ça, je suis en train de faire un calcul par rapport à ce qui est dans ma poche, par rapport à ce qui est donné, par rapport à ce qui va rester, par rapport à ce qui... Non, la réponse vient. Et c'est par rapport à la réponse, je dis oui ou bien je dis non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi, tu ne calcules pas. Dans la Bible, en Luc au chapitre 14, je crois le verset 16, la Bible donne une sagesse. La Bible dit que celui qui veut bâtir une maison s'asseye et calcule la dépense. Calcule la dépense. Calcule la dépense. Dimanche, il ne faut pas rater. Dimanche, ne rate pas. Regarde, à partir de 2022, tu sauras gérer ton argent. Ce message-là, je ne sais pas où on va t'enseigner ça. Mais à partir, tu sauras gérer ton argent. Tu sauras gérer. Il y a des choses que j'ai apprises par des erreurs. Je ne savais pas. Mais je suis devenu un meilleur gestionnaire. Ce qui est bon, c'est que j'ai fait la finance. Amen. Je suis assureur de formation, je suis banquier de formation. Donc, il y a des choses que je vais t'enseigner. Il y a des choses que je vais t'enseigner par révélation. Il ne faut pas rater dimanche prochain. Si tu as été béni, lève la main, on va commencer à rendre grâce à Dieu. Si tu as été béni, lève la main, on va dire merci à Dieu. Lève la main, on va dire merci à Dieu.